Il fallait en fait qu'il prenne justement l'apparence d'un être humain pour venir sauver cet être humain-là, en la personne de Jésus-Christ. Il a fait des miracles, il a guéri les gens, il a annoncé sa propre parole. Beaucoup ont reçu cette parole-là et l'ont acceptée, ont été sauvés. Beaucoup l'ont rejetée, comme c'est le cas de nos jours. Et ceux-là, comme on commence à entendre, seront perdus. Toutefois, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais on souhaite que par la grâce de Dieu, tout le monde puisse vraiment en fait bénéficier de cet enlèvement-là ou de ce paradis-là. Et en mourant, il nous a laissé plusieurs commandements. En mourant, il a dit qu'il part, mais il nous laisse en fait un consolateur qui nous aidera justement à tenir bon. Puisque après l'enlèvement, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation, ce consolateur-là en fait ne sera plus là. Donc ce consolateur en fait qui donne goût à la vie, c'est celle-là qui donne goût à la nourriture, il ne sera plus là. Du coup, ça va encore être la fête de l'ennemi. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, efforçons-nous réellement, mais sérieusement, à nous mettre en place. Efforçons-nous vraiment, en fait, à remplir les conditions requises pour pouvoir, en fait, être parmi ceux qui vont assister aux noces de l'agneau. Donc, Jésus-Christ, en venant mourir à la croix pour nous, il a fait une alliance avec nous, d'où nous sommes devenus, en fait, son épouse. C'est pour ça, on a lu tout à l'heure dans Apocalypse 22, 17 que « Et l'épouse dise, viens ». Donc, l'épouse a besoin de son époux. Actuellement, l'époux est en voyage, il va revenir. Et vous savez, tout ce que le Seigneur dit, nul ne peut dire ici que le Seigneur est un menteur. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Et c'est encore écrit que tout ce qu'il dit, il le fait. On a annoncé sa venue dans Ésaïe, quand on lit Ésaïe 35, quand on lit Ésaïe 9, on a annoncé sa venue. Même d'autres prophètes ont annoncé sa venue et il est venu. Et pendant qu'il était sur terre, il avait dit à ses amis, à ses apôtres, que je vais mourir, je resterai 3 jours sous la terre et je reviendrai. Il est mort, il est resté 3 jours et il est revenu. Il a encore dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Donc c'est la promesse que l'épouse en fait attend actuellement. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on appelle en fait l'enlèvement. Quand le Seigneur va revenir chercher en fait les siens, ce sera en fait ce jour-là où l'épouse va vraiment se réjouir. Seulement le véritable problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que l'épouse est en train de s'endormir. L'épouse est en train de somnoler, l'épouse est en train de ronfler, l'épouse est en train de manger les colécantes sauvages, donc la mauvaise parole, l'épouse est en train de s'égarer, l'épouse est en train d'être infidèle à son époux. Et tout ceci à cause de qui? À cause de ce dont on a parlé dans Ézéchiel 28 là-bas. C'est pour ça qu'il était important d'avoir parlé de qui est-ce qui séduit l'épouse, pourquoi en fait l'épouse est en train de se perdre actuellement. Nous nous souvenons dans l'évangile de Matthieu où on nous parle en fait des 10 vierges où l'épouse devait venir parce qu'il tardait. Ces femmes-là ont commencé en fait parce que la perdition de l'huile et tout ça, des lampes, c'est en fait aussi une image qu'ils avaient perdu la parole. Ils ont commencé en fait à vivre selon le monde. Pendant que la Bible nous dit que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, l'épouse en fait est en train d'aimer le monde. Il y a souvent une expression qu'on dit souvent que on s'attache tellement à ce monde comme si on allait y rester. On s'attache tellement à ce monde comme si on allait y rester. L'épouse ne doit pas s'attacher à ce monde. L'épouse doit avoir une seule vision, c'est la vision céleste. L'épouse doit avoir une seule vision, c'est de se préparer. Regardons un tout petit peu le frère fraîchement marié, le frère Mesmer,
la sœur fraîchement mariée, la sœur Christelle, et les mariés aussi connectés en cette soirée, peuvent vraiment nous témoigner combien en fait il faut se préparer avant le mariage. Parce que les noces de l'agneau, ça sera vraiment en fait la célébration du mariage de l'époux avec l'épouse. Le Seigneur en partant, il a laissé l'église en fait pour se préparer, pour vraiment tout ce qu'il faut avant un mariage. Genre se sanctifier, se purifier, vivre dans la sanctification, dans la sainteté. C'est ça en fait la préparation dont le Seigneur nous parle. Mais seulement, l'épouse est en train de prendre un autre chemin. La Bible nous dit qu'au ciel, il y a de nombreuses places. Ce n'est pas des places qui manquent au ciel. Voyez? Il y a beaucoup de places au ciel. Et chacun aura sa place. Personne ne va bousculer en fait l'autre. Maintenant, c'est à nous de nous efforcer d'aller prendre notre place, ce qui nous est dû. Quand nous lisons un tout petit peu Matthieu chapitre 14, le verset 1 au verset 6, le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Il n'est pas en train de dire que les demeures sont rétrécies. Il n'est pas en train de dire que je ne sais pas comment je vais faire pour vous recueillir. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si ça n'était pas, je vous l'aurais dit. Ça veut dire que tous ici réunis, chacun a sa place au ciel. Maintenant, comme vous savez dans tout, il faut remplir les conditions requises. Sinon, on ne pourra pas. Le Seigneur continue en fait à nous dire que dans cette préparation-là, nous devons en tout temps en fait l'invoquer. Parce que vous savez, rien que dans le monde actuel, beaucoup même de scientifiques disent que nous sommes à la dernière heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre va tellement mal que tout va exploser d'un moment à l'autre. Et quand on regarde aussi les choses qui se passent sous nos yeux maintenant, frères et sœurs, souvenons-nous, toujours dans l'histoire des 10 vierges, la Bible dit en fait qu'à minuit, quelqu'un a frappé. À minuit. Minuit, ça représente quoi? Minuit, ça représente en fait la moitié, en fait, la moitié d'une journée. À minuit pile 0 heure. Et actuellement, frères et sœurs, nous vivons en fait la dernière minute avant l'enlèvement. Nous vivons en fait les derniers temps de l'enlèvement. L'heure n'est plus au bavardage, l'heure n'est plus au commérage, l'heure n'est plus à l'animosité, l'heure n'est plus à la jalousie, l'heure n'est plus à la haine, l'heure n'est plus aux discussions de poste, l'heure n'est plus à tout ce qu'on veut qui est mal. Non, l'heure est à la sanctification. Parce que le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre. Peut-être, on se dit que, ouais, mais d'arrêt, ça fait depuis des années qu'on dit ça. Ça fait depuis des décennies qu'on dit ça. Mon frère, ma soeur, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que même si le Seigneur ne vient pas tout de suite, tu peux partir tout de suite. Hein. La mort, Madame la mort, c'est quelqu'un, quand il vient, il ne négocie pas avec toi. Hein. C'est vraiment celui-là avec qui tu ne peux pas négocier. Lui, il vient, il te prend, il part. Donc, là, on a soit l'enlèvement qui arrive, soit la mort qui peut nous prendre à tout moment. Donc, raison pour laquelle nous devons encore davantage nous sanctifier. Parce que si ce n'est pas la mort, c'est l'enlèvement. Vous voyez? Et ne nous disons pas que, oh, mais moi j'ai 7 ans, je suis jeune, moi j'ai 21 ans. Non. Madame la mort ne rate pas ni à ton âge, ni à ton sexe. Lui, il vient, il te prend, il part. C'est tout. La Bible nous dit que
c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Et la Bible continue toujours à nous dire, comme on a lu dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9, que « Car Dieu ne tarde jamais dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le croient, mais il use de patience en nous, enfin, il use de patience, ne voulant qu'aucun de nous ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, si le Seigneur était venu avant qu'on se convertisse, l'enfer là, c'est pas un endroit où il fallait faire les courses, c'est pas un endroit où il fallait faire le shopping, ni un endroit où il fallait se balader, ni même un endroit où il fallait se bronzer. Non. La Bible dit c'est éternel. Donc si le Seigneur serait venu à l'heure là, mon frère, ma soeur, on serait perdu. Et ce n'était pas le but du Seigneur. Donc ne confondons pas la grâce de Dieu ou ne prenons pas la grâce de Dieu pour de la faiblesse. Et ne nous disons pas que ça fait depuis des années qu'on nous annonce l'enlèvement de l'église. Ça fait depuis qu'on nous prêche ça. Sache que à chaque fois qu'on te prêche cette parole de l'enlèvement de l'église, ça veut dire encore davantage que tu dois encore se sanctifier parce que le Seigneur va encore te rendre des comptes, va te dire, toi, la sœur X, en 2010, un frère t'avait prêché par rapport à cela. 2, en 2011, on t'avait encore prêché l'enlèvement. 3, en 2000, donc le 13 novembre 2019 à 20h13, on t'avait encore prêché l'enlèvement. Pourquoi tu ne t'es pas sanctifié comme il se devait? Vous voyez? Donc, c'est plus on nous prêche sur ces choses-là et plus en fait, on doit encore davantage se sanctifier. Comme on dit, plus on nous dit quelque chose et plus en fait, on doit veiller à cette chose-là. Vous voyez un peu? Donc, l'enlèvement, le retour du Seigneur n'est pas loin, mon frère, n'est pas loin, ma soeur. Vous pouvez regarder les informations. Ce sont des choses, en fait, qui sont vraies. Le monde va mal. La terre va mal. L'homme est tellement en train de détruire la terre que la terre est en train de vomir, en fait, vraiment tous les déchets, en fait, qu'on lui donne. Et même spirituellement parlant, tout est réuni, mais vraiment réuni, pour dire que nous vivons en fait la dernière seconde. Si vous me le permettez, pour ceux qui ont fait du sport, bon, je pense qu'on a tous fait du sport ici, il y a ce qu'on appelle, on va prendre un peu le football, il y a ce qu'on appelle en fait le temps réglementaire et le temps additionnel. Le temps réglementaire, c'est un temps où on donne 90 minutes aux joueurs, 45. Et il y a le temps additionnel, donc ça peut être 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes ou peut-être plus. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous vivons en fait le temps additionnel selon les Écritures. Où nous vivons en fait les dernières minutes, les dernières secondes avant l'enlèvement. Nous sommes à la veille de l'enlèvement. Il faut absolument le comprendre et vraiment en fait l'assimiler. L'enlèvement est imminent. Et frères et sœurs, il y a un micro qui est ouvert. Amen. Que le Seigneur bénisse la sœur Elena, juste vérifier au niveau du micro. Donc, en continuant, l'enlèvement de l'Église est imminent. Il faut se préparer. Et la Bible nous dit que quand on lit un tout petit peu l'épître de Timothée, enfin de Paul à Timothée, la Bible nous dit que Paul dira à Timothée que sache que dans les derniers jours, frère, écoutons bien, dans les derniers jours, ça veut dire quoi les derniers jours? Ça veut dire que à la fin, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront fanfarons, méchants, aimant l'argent plus que Dieu, et ainsi de suite, rebelles à leurs parents. Si vous me le permettez, il y avait une émission en France où on regardait comment les enfants étaient rebelles. C'était une émission spécialisée que pour ça. N'en parlons pas dans d'autres pays, où l'enfant répond à sa maman comme si c'était sa petite sœur. Où l'enfant répondait à son papa comme si c'était son petit frère.
On se demandait parfois qui est vraiment en fait le père ou la mère. Et ça, c'est une émission parmi 10 000 qui existent dans le monde. Et l'apôtre Paul l'avait prédit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il n'y a qu'à voir en fait toute la haine, toute la violence qui se passe actuellement. Ça montre encore que nous sommes à la dernière seconde, à la veille de l'enlèvement de l'Église. Et le Seigneur dit dans les Écritures, dans le livre d'Apocalypse, que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient, il n'est pas en train de dire que voici, je suis sur la route, j'arrive. Non, il se tient à la porte, frère. Il se tient à la porte, ma soeur. Et quelqu'un qui est à la porte, quelqu'un qui est à la porte, il est déjà arrivé ou pas? On convient bien qu'il est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'il faut juste? Juste l'ouvrir la porte. Et pour ouvrir la porte à quelqu'un, ça ne prend pas 30 secondes, ça ne prend pas 1 minute, ça prend à peine maximum 2 secondes. C'est pour cela, ça vient encore appuyer dans ce qu'on est en train de dire, que nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur se tient à la porte. Donc, mon frère, ma soeur, si tu sens que ta vie n'est pas encore en règle avec le Seigneur, il faut se repentir, et moi le premier. Si tu sens qu'il y a encore de la haine, de l'animosité dans ton cœur envers un frère, envers une sœur, mon frère, ma sœur, ne laisse pas la haine, ne laisse pas l'animosité, ne laisse pas l'envie dominer ton cœur. Souvenons-nous de ce qu'il avait dit à Caïn, que le péché se couche devant ta porte et ses désirs se portent sur toi, mais toi, domine sur lui. Donc nous devons dominer sur le péché, sur l'animosité, sur la haine. Souvenons-nous que le Seigneur avait dit, il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc si tu laisses rien qu'une petite tache de péché, d'animosité, de haine dans notre cœur, ça va être compliqué quand même pour être enlevé. Donc vraiment, soyons propres devant le Seigneur. Et nous ne disons pas que, oui, mais tel frère aussi fait ça. Non. Si tu peux exhorter le frère, exhorte-le. Mais ne copie pas le mauvais exemple. Et ne dis pas que, oui, le pasteur aussi fait ça. Oui, l'ancien aussi fait ça. Oui, la sœur. Donc tu seras avec la sœur. Tu seras avec le frère, avec le pasteur. Non, mon frère, non, ma sœur. Regarde à ta propre vie. Laisse le frère tranquille, prie seulement pour lui, ou le pasteur tranquille, ou l'évangéliste tranquille, ou l'ancien tranquille. Toi, sois propre devant le Seigneur. Vous voyez? Donc, préparons-nous à la rencontre de l'époux. Préparons-nous à la rencontre de l'époux. L'époux n'est plus loin. Le Seigneur est à la porte. Il est à la porte, il frappe. Donc, et en tout temps, repentons-nous de nos péchés. En tout temps, demandons pardon au Seigneur. Mais par contre, faire une différence entre faire exprès d'aller pécher et se dire qu'on va demander pardon. Non, c'est parce que ça, c'est de la comédie. Ouais. Ça, c'est de la comédie. Ça, c'est, on se moque de Dieu. Qu'on va aller pécher volontairement et puis on va dire qu'on va demander pardon. Mon frère est en train de mettre le doigt dans l'œil en faisant ça. Mais, on doit demander pardon de manière constante à Dieu dans la mesure où il y a des choses qu'on estime, on peut estimer qu'elles sont bonnes devant nous, mais pas bonnes devant le Seigneur. Raison pour laquelle, en fait, il faut demander pardon constamment au Seigneur. Parce que s'il vient et qu'il trouve quelque chose que tu as fait, qu'on a fait, qui est mauvaise, et que nous on estime bonne, et que c'est pas bon devant le Seigneur, et qu'on ne s'est pas repenti, courage. Vous voyez? Donc, en tout temps, veillons à être propres devant le Seigneur. La sainteté convient dans la maison du Seigneur. Donc, comme on a dit, frères et sœurs, c'est un enseignement qui prend du temps. Donc, on reviendra sur la deuxième partie la prochaine fois. Même s'il est vrai que nous avons encore 8 minutes, mais on va prier
et puis se laisser. Et quand le Seigneur le revoudra, on reviendra pour la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que son nom soit glorifié. Amen. Je repasse la parole au frère Sébastien. Frère Sébastien, tu as la parole.